Alors le bassin du Gard rhodanien a une position hautement stratégique, à l'intersection entre l'arc méditerranéen et l'axe rhodanien. Donc on est à mi-chemin entre l'Italie, l'Espagne, et on est ouvert sur le nord de la France. Alors le bassin du Gard rhodanien, c'est le premier bassin industriel du Languedoc-Roussillon, tout simplement. C'est à peu près 6000 emplois générés par les grands donneurs d'ordre qui sont aux alentours de Bagnols-sur-Cèze. Vous avez derrière moi le site de Marcoule, qui concentre les plus grosses entreprises nucléaires du bassin. Vous avez aussi à l'Ardoise des entreprises industrielles nombreuses. On travaille un petit peu pour toutes les industries de la région. Melox, Socodéi, Areva et le CEA. Sanofi, Perrier. On travaille aussi pour l'aérospatiale en région parisienne. La chimie, la métallurgie. Dans le domaine de la biomécanique et dans le domaine de l'industrie métallurgique. Le traitement des métaux par exemple, des déchets aussi. L'industrie classique, sidérurgie. L'évolution du département va se faire aujourd'hui jusque dans les années 2040. Avec les prochains démantèlements, notamment des installations d'Areva NC, éventuellement un prochain réacteur qu'on nous annonce. Les PME qui travaillent pour ces grands groupes ont dû recruter et ça va perdurer pour les années à venir. Donc les entreprises de Gard rhodanien sont pérennes aujourd'hui, on va dire. Il faut savoir que l'an dernier, il y a eu environ 200 personnes qui ont été recrutées en tant qu'ingénieurs, techniciens. Là, nous avons toutes sortes de projets nouveaux, constructions nouvelles avec au moins une vingtaine d'années de travail devant nous, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on part du besoin client, on se rend chez eux généralement pour bien cerner le besoin sur un équipement existant. Ensuite, on passe à la phase de conception où on propose des solutions. Sur les commentaires de nos clients, on oriente nos choix en fonction de leurs besoins. Et ensuite, on passe à la fabrication. À la fin, lorsqu'on lui livre, on va dire l'équipement, la machine, on finalise la prestation, on va le former pour qu'il soit capable d'exploiter correctement et surtout de maintenir son outil. On est obligé d'être polyvalent, on est obligé d'être autonome. Donc en fait, le chargé d'affaires, il a en principe plusieurs affaires qui se déroulent en même temps, en parallèle. Donc il faut les mener de front. Il y a une polyvalence technique, d'abord, de différents milieux techniques, et puis une polyvalence après peut-être un peu plus humaine. On est amené à faire plein de choses différentes. Et très souvent des choses sans doute nouvelles. On a finalement un marché très large, on n'est pas du tout cloisonné dans un secteur, mais on est confronté à des situations qui sont extrêmement diverses. Au cours d'une même semaine, je vais me déplacer chez 2, 3, 4 clients, selon les besoins, ou être à mon bureau pour traiter des missions sur place. L'histoire de la société, en fait, a été bâtie autour d'une présence locale, mais avec une mobilité internationale. Voilà, donc mobilité géographique et je pense aussi après mobilité un peu intellectuelle, parce que on est aussi sur des besoins qui diffèrent et des secteurs industriels qui diffèrent. La polyvalence, c'est, je pense, l'avenir de l'homme et de la femme, bien sûr, dans le monde de l'industrie. Je ne pense pas qu'il y ait de plan de carrière clairement tracé dans une PME. Un jeune technicien ou un jeune cadre, ils seront quelques-uns dans la PME, ils vont avoir très vite et très tôt des vraies responsabilités en termes de gestion de portefeuille, en termes de gestion financière, en termes de responsabilité technique. Si on atteint l'objectif qui était fixé initialement, on a une prime qui est substantielle, hein, c'est pratiquement l'équivalent d'un 13e mois. La rémunération, elle, est motivante par rapport au travail qui est fourni. Si j'estime que c'est une personne qui apporte, je dirais, une plus-value à la société, il faut la rémunérer en conséquence. Systématiquement, il y a une reconnaissance du travail accompli. Dans l'entreprise, il y a une sorte de circuit d'arrivée qui permet de visualiser les différents intervenants, différents postes. Et puis après, au-delà de ça, il y a un accompagnement, une sorte de tutorat en fait, dont moi j'ai bénéficié. On a décidé, nous, en interne, de mettre en place ce pack de tutorat, d'aller chercher nous-mêmes dans les grandes écoles nos futurs ingénieurs et nos futurs techniciens. Un jeune arrivant dans l'entreprise sera forcément encadré par quelqu'un d'expérimenté pendant 12 à 18 mois. En fonction du site sur lequel on intervient, il y a certaines spécificités, donc il y a un panel de 4 formations types à obtenir. Les habilitations sont dispensées par des organismes de formation agréés. Le nucléaire a des exigences fortes, donc il y a des habilitations à avoir, en particulier des problèmes de sécurité nationale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un jeune diplômé qui rentrerait dans notre PME, avant de commencer à travailler, il va coûter à l'entreprise entre 5 et 10 000 euros au niveau des formations obligatoires, visite médicale obligatoire, habilitation obligatoire. Faire évoluer nos compétences au sein des PME, on a tout un dispositif de formation soutenu par différents acteurs. On a une part importante du chiffre d'affaires qui est consacrée chaque année à la formation des équipes pour nous maintenir au niveau optimum.
Alors chacun peut demander une formation, comme l'entreprise peut proposer une formation. Le besoin est venu de façon mutuelle entre mes aspirations en termes de développement de l'activité, et donc des formations qui étaient nécessaires, et aussi les besoins clients, et donc les marchés potentiels. On identifie, on va dire, des compétences à développer dans l'affaire, on fait le tour des agents, de l'équipe, on s'aperçoit qu'il y a un manque, et dans ce cas-là, on va solliciter, on va dire, le responsable du projet et la direction pour avoir un plan de formation et être formé en conséquence. On est en perpétuel recrutement, c'est-à-dire on fait passer des entretiens régulièrement. Du fait de la taille de la structure, on ne peut pas se tromper. Il nous faut la bonne personne au bon endroit, au bon moment. The good man is the good job, yes. Le management de proximité est vraiment un plus pour une société telle que les PME. Beaucoup de proximité oui, avec la direction pour tout le côté relationnel. Donc je pense qu'on a une vraie proximité parce qu'on travaille ensemble, c'est pas seulement le chef de l'entreprise. Les infrastructures présentes dans la région nous permettent de développer nos activités en dehors de cette région. On a un quart d'heure de national et puis on a après le choix sur la 7 ou la 9. Montpellier à 1 heure de route. On est à même de se déplacer en région parisienne grâce à la ligne TGV. On peut être à Paris en 2h40. 4 heures de Lille. L'aéroport de Marseille-Marignane à 1h15. On a des aéroports sur Nîmes, sur Montpellier, sur Avignon et sur Marseille. J'habite à 15 minutes de mon travail, ça me permet de déposer mes filles le matin à l'école. Surtout, c'est un choix de vie. Je veux voir grandir mes enfants. Dans tous les villages, on a à minima des services de petite enfance. On a évidemment des écoles primaires, des collèges, des lycées. Voilà. On est quand même sur un territoire qui, outre la viticulture, a une grosse production fruitière par exemple. Il y a beaucoup de marchés. Il y a une relation producteur-consommateur. C'est les gens du terroir qui sont là, qui vendent leurs produits, on sent que c'est du frais, du très frais. Beaucoup de villages qui se sont mis au bio. J'habite à un village où on fait du très très bon vin. Enfin, vous allez me dire qu'ici, tous les villages font du bon vin. On a la vie de village qui est très festive. L'été il fait beau, donc on vit dehors. Toutes les villes ici proposent des activités sportives, des clubs de sport dans tous les domaines. Il y a les gorges de l'Ardèche, le vélo, le canyoning, l'escalade. Si on a la mer quand même à 1h15 d'ici, vous êtes les pieds dans l'eau. Et puis l'hiver, c'est vrai qu'en 2 heures, on peut le faire du ski aussi, ce qui n'est pas négligeable non plus. Il y a quand même historiquement un passé gallo-romain avec des vestiges, je présente plus le pont du Gard, les arènes de Nîmes, la maison carrée. Orange qui se trouve à 2 pas, à quelques kilomètres, où on a chaque année des corégies. On a Avignon, où il y a le Festival d'Avignon qui est connu internationalement, en plus toutes ces activités périphériques. Vous avez Nîmes, bien entendu, avec sa feria, ses corridas et ainsi de suite. Mais aussi de la musique, toute forme de musique, le Festival de l'humour, il y a plein de choses. En fait, on a une qualité de vie qui est incomparable.